Boker Tov mes amis, Boker Tov. Allez, avant de commencer, continuer à construire la souka, l'arbata mini, mitzvah de mitzvah, on va essayer de voir ensemble Ezrat Hashem quelques petites notions encore de soukot. Il dit comme ça le Rav Moutsafi. Ta'amim rabim nemu b'divrei chachmenu zichron livracha v'ma shekava Torah et mitzvat yeshivat hasouka sheyizecher yetziat Mitzrayim davka beyom tedva betishri. Alors et ça c'est très intéressant. Reprenez ce cours après, notez-le. Ça serait intéressant de le faire sous la souka et de poser la question aux enfants et aux gens qui sont avec nous à table souka, de savoir quelle est la raison pour laquelle la Torah nous a donné cette mitzvah de souka précisément le 15 du mois de Tishri. D'où elle vient cette question-là? C'est la question connue de tous les commentateurs, parce qu'il aurait été plus, on va dire, logique de faire la souka en Nissan, puisque quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a dû après être dans des soukottes, entre guillemets, c'est en Nissan. D'accord, c'est en Nissan. Donc c'est pas au mois de Tishri. Donc la logique elle est, puisque c'est pour se rappeler qu'on était dans le désert, dans les soukottes aussi, on va avoir plusieurs raisons, on va avoir la raison, mais en tout cas, c'est plus logique de le faire en Nissan et pas de le faire en Tishri. On voit pas très bien le rapport entre la fête de Sukkot, donc la fête des cabanes, au mois de Tishri, donc ça tombe toujours septembre-octobre, au lieu de le faire au mois de Nissan, puisque c'est en rapport avec la sortie d'Égypte. D'accord, la sortie d'Égypte, on est dans le désert, on est dans les cabanes, alors on le fait au moment où on est sorti d'Égypte. Il n'y a pas de rapport, pourquoi on ne l'a pas fait en août? Pourquoi on l'a pas fait aussi? Pourquoi Davka, la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a choisi le 15 du mois de Tishri pour fêter la fête de Sukkot? Alors il y a plusieurs raisons, on va en donner quelques-unes. La première qu'on va donner, c'est Rabbeinu Avraham Eben Ezra. Le Eben Ezra, un des commentateurs les plus élogieux dans la Torah, il dit comme ça: Ata mipne shebetrilat chodesh Tishri ikimu Israël Sukkot bamidbar leshomra mizerem umata. Il dit en fait, c'est pourquoi historiquement, quand on était au départ dans le désert, ils n'étaient pas dans des soukottes, comme on a aujourd'hui, on fait des soukottes, des cabanes. Quand est-ce qu'ils ont construit des soukottes, d'accord? C'est au mois de Tishri, parce qu'il commençait à faire froid, la nuit il faisait froid, commençait un peu de pluie, c'est le mois, c'est juste avant l'automne qui arrive, et donc c'est là, à ce moment-là, qu'ils commencent à se protéger dans le désert, et donc historiquement, c'est là où ils ont construit les soukottes. Première réponse du Even Ezra, donc maintenant tu pourras le noter et le dire. Donc c'est clair? Donc le Even Ezra il est très simple, très pshat. Voilà pourquoi on fait Sukkot le 15, parce que c'est là où on a commencé à construire. Ils ont commencé à construire les Sukkot dans le désert. Deuxième réponse. Ça c'est celle du Ramban Nachmanide. Il dit pourquoi? Kedesh bitrilat yemei hakaitz ikaimu et Chag HaPesach ou bitrilat yemei hachorev ikaimu et Chag HaSukkot. Lui il te dit pourquoi? Il te dit c'est par rapport aux fêtes elles-mêmes. Comme ça, lorsqu'on va commencer l'été, donc c'est le printemps, on a une fête, c'est une nouvelle saison, entre guillemets, on a Pessah. De la manière qu'à Pessah, avant le Kaïtz, avant l'été, donc le printemps, on a une fête. Alors, avant le Choref, on est en automne, avant l'hiver. Alors la Torah a fixé aussi une Chag qui s'appelle Chag HaSukkot, d'accord, qui va nous accompagner pendant tout ce temps-là de Choref. En fait, si on réfléchit un peu, parce que le Ramban c'est pas Stam, c'est qu'en fait, vous savez que toute cette période-là, qui est du Kaïtz à partir de Nissan, c'est Yemei Chesed. C'est les jours de Chesed. C'est des jours de bonté. La fête d'ailleurs la fête de Pessah d'ailleurs, c'est le lien de Chesed, c'est Avraham Avinu. Et Yemei Choref, c'est Yemei Adin. Et on sait que, on va le voir, l'Arbata Minim, quand tu vois l'Arbata Minim qui sont cachés au moins, d'accord, et c'est mieux encore mieux, l'Arbata Minim, la Souka, ces choses-là, c'est pour adoucir le djinn. On va adoucir le djinn pendant cette période-là. Et donc, c'est pour ça, il dit le Ramban, avant le Chesed, on a Pessah, et avant le Moridatal, on change exactement, et avant les Mechorek qui sont le djinn, on a la fête de Sukkot. Ça, c'est le Ramban. Quel djinn? Parce que ça y est, on a passé. Non, Yemei Choref, je viens d'expliquer. On a 6 et 6. On a 6 mois dans l'année où c'est le Chesed, on a 6 mois dans l'année où c'est le dîn, où c'est la rigueur. D'accord? C'est Alpi Arizal, c'est Alpi Kabbalah, mais nous on n'est pas dans la Kabbalah, mais juste pour qu'on sache. D'accord? Yemei Choref, c'est des moments de dîn plus rigoureux. Ok. On a le Rashbam. Troisième raison, le Rashbam. Le Rashbam dit Kevan shit kufata sifero adam et tzotzot amelim kol tuv. Et c'est magnifique. Il dit, c'est pourquoi? Parce que cette période, c'est la période où on va faire rentrer toute la récolte dans nos granges.
à l'époque, la récolte, on la prenait, on les mettait dans les granges pour l'hiver d'ailleurs. C'était cette période-là. Alors qu'est-ce que tu peux te dire? Il dit le Rashbam, personne ne peut se regarder, regarde. J'ai travaillé, j'ai récolté, j'ai récolté. Regarde ce que j'étais capable de faire. Regarde la force de ma main. Regarde le pouvoir que j'ai. Regarde comme je suis fort. Gava, l'orgueil, Kochi ve'otsem yadi. C'est le travail, c'est le fruit de mon travail, ce que je suis en train de mettre dans ma grange. Pour lui dire, Habibi, Akol min hashamayim. Tu vois que ça vient de toi? Oui, toi, tu as la ishtadlout. Attention, ça t'enlève rien, tu as la ishtadlout de te lever le matin, d'aller planter, d'aller faire, d'aller récolter, d'aller au boulot, d'aller parler, d'aller essayer de faire. Badaï. Mais si tu penses que le résultat est entre tes mains, Habibi, alors tu te plantes. Tu peux arriver à quoi? À croire que c'est la force de tes mains. Alors il dit à la Torah, à ce moment-là, au moment où on va récolter, on va mettre tout dans les granges et on pourrait penser et s'égarer que tout vient de nous. La Torah, elle t'a dit, tu sais quoi? Tu vas sortir de ta maison là avec le masgan, le machin, le lit avec le sommier qui fait les massages, d'accord, le frigidaire à côté, le truc, le kiff. Tu vas aller dans une maison là, en bois, quelle maison? Dans une cabane en bois où tout est rustique, où il y a les moustiques, où c'est compliqué, où il fait froid, où il fait chaud, où c'est difficile, mais si on kiffe, on kiffe la souka, mais d'accord, où c'est rustique, où c'est rustique pour t'apprendre, où t'as pas de confort, et pour te dire que Leçon d'humilité. humilité, mon tzaddik. Sors de là, remets-toi, regarde, tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que finalement, vous savez que lorsque l'on se trouve dans un endroit, lorsqu'on se retrouve dans une situation, on a beaucoup de mal à y penser, à y réfléchir, à y prendre goût et avoir conscience de ce que l'on a. Et malheureusement, des fois, il faut sortir de ce que l'on a et voir ce que l'on a de manière extérieure. Et là, tu vois, ouf, oh merci Hachem. Mais quand tu es dans ta maison, tu es dedans, et tout est automatique avec le marbre, le machin, le haut plafond, 3 étages, la piscine, le spa, le tennis, le truc, le kiff absolu. Alors, la maquille à ta bifnim, parce que tu es à l'intérieur. Il va même, tu dois, allez, prends de la distance, prends du recul, et regarde. Et là, tu vas être dehors, tu es dans ta petite cabane, et de l'extérieur, tu vois ta belle maison. Waouh, là, tu prends conscience de ce que tu as. Et des fois, faut être capable de sortir. Va 2-3 jours faire le tour des synagogues, tu vas te dire, waouh, quel kéïda on a. Oh là, tu reviens en courant. Parce que c'est sûr, tu peux te plaindre, oui, mais c'est trop comme ça, oui, mais il n'y a pas assez, oui, mais ok, va faire un tour. Fais-moi plaisir, va faire un tour. Moi, je suis qu'avant 3 jours, tu reviens. Il est d'accord, regarde comme il est d'accord, Abraham. T'as vu comme il est d'accord? Mais tout est pareil. Des fois, on se plaint, on dit, ouais, ça. Genre... Des fois, tu dis, j'en peux plus. Des fois, tu dis, j'en peux plus. Elle me fatigue, il me fatigue. C'est quoi ces gosses que j'ai? C'est quoi ce machin? Va passer un Shabbat chez tes voisins, tu vas voir. Tu vas revenir en courant à la maison. Je dis, merci Hachem pour les gosses que tu m'as donnés. Bah, finalement, c'est pas... Merci pour la femme, merci pour le mari que tu m'as donné. En malasso. Des fois, quand on est dedans, on croit qu'on est le pire conjoint, d'accord, qui peut exister dans le monde, les pires enfants qu'on a dans le monde, le pire beau-parent qu'on a, les pires... sors un petit peu, va chez la voisine 2 minutes. Non, mais c'est la vérité. Va chez les voisins 2 minutes. Va chez les voisins 2 minutes. On n'a pas le droit de regarder de sadique. On ne parle pas de regarder de sadique. Tu t'assois, tu regardes rien, tu écoutes, c'est tout. Ne regarde pas. Tu as compris ce que ça veut dire? Et là, c'est ce qu'il dit le Rajva, mais c'est très beau. C'est très beau. Il faut savoir prendre du recul et avoir un regard extérieur à ce que Dieu il te donne. Parce que des fois, quand tu es à l'intérieur, tu n'arrives plus à apprécier ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Alors une fois dans l'année, Hachem il te dit, regarde, sors 2 minutes, va dans ta cabane là, et regarde toute ta vie de manière extérieure. Sors de ta vie. Et c'est pas simplement une image, c'est une réalité psychologique. Là, à Soukot, on doit faire ce travail-là. Sors de ta vie. Tu te plains de ton travail. Au Hachem, regarde ça. Finalement, il n'est pas si mal que ça. Et puis finalement. Mais quand tu es dedans, alors tu te plains, tu n'arrives pas à tes machins, tes trucs, prends un peu de recul. Regarde les choses différemment. Et tu vas voir le regard que tu vas porter sur tous les cadeaux que Dieu te donne. Alors, sur tous les cadeaux que Dieu te donne. Oui. Pourquoi selon le Ramban, c'est le 15 Tishrei du coup? Rashbam. Parce qu'on avait dit, c'est le moment où on va mettre toute la récolte dans les granges. Et toi, comme tu as travaillé, tu peux penser que c'est ta force et tout, donc tu prends du recul. Et tu vois ça, tu vois, finalement, j'aurais jamais pu faire ça. C'est impossible qu'un humain il peut faire ce que j'ai fait. Et je vois que c'est Akadosh Baruch Hu finalement. Alors j'ai travaillé, j'ai fait badaï, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Quatrième raison, on a plusieurs, mais c'est la dernière pour aujourd'hui.
très 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 belle et plus ésotérique. Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye Zatzal, il dit le monde il a été créé au mois de Tishri, puisqu'à Kadosh il a créé le monde à partir du 25 Elul, l'homme le premier Tishri, et donc le monde il a commencé à être métafked. Il a commencé à fonctionner entre guillemets avec l'homme au mois de Tishri. Donc Tishri, on va faire Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz. Bereshit, c'est la parasha de Bereshit où Dieu il a créé le monde. Ah, Tishri c'est le jour, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Alors maintenant ça dit qu'on va construire la souka. Il dit pourquoi? Parce qu'une souka pour qu'elle soit cachère, minimum c'est quoi? C'est 2 défanotes, c'est 2 murs, deux côtés, 1, 2. Et le troisième a fait le tefar. Tu veux me le faire au tableau, Rabbi Michael? 1, 2, comme un dalet. Regardez, pour qu'une souka elle soit cachère, kshera, le minimum c'est ça, ce qui va dessiner maintenant. Comme un dalet, voilà, hop. Et non, pas là. En face de celui-là, tout petit, en face. Comme un hé. En bas. Voilà. Tu fais construire la souka comme ça, cachère, c'est Nikra 3 défanotes. Non, c'est pas nouveau, c'est la halakha. D'accord? Donc le minimum d'une souka, pour qu'elle soit kshera, c'est. Il y a 3, 1, 2, 3. Non? Afilou tefar. On a toujours compte, c'est la continuité. Aïe. La ficelle, c'est pour que ce soit un mur, Rabbi Michael. Là, tu as 3 murs. Des murs. Tu construis un mur de béton. 1, 2. Et le troisième, c'est un mur, mais il fait juste tefar. D'épaisseur, il fait 10 cm. Kacher, toi, tu parles de la hauteur. Moi, je parle de la hauteur. Je parle de la largeur. Et le 10 cm, il va sur toute la hauteur aussi. Comment? Le 10 cm, il va sur toute la hauteur. Mais il fait 10 cm de rochav. De largeur. Ça, c'est minimum. De largeur, on parle de largeur. Largeur. 3 murs qui font, je sais pas, il fait 2 mètres. Même si le petit tout petit là, il fait 10 cm de largeur. Mais non, il est haut, il est haut. Ça veut dire une colonne. L'axe, c'est ça. D'épaisseur. Largeur. C'est largeur. Voilà, largeur, longueur, d'accord, longueur. Et donc c'est caché. Messieurs, regardez. Il dit le Rabbeinu Bechaye à quoi ça ressemble? Pour qu'une souka soit cachère, c'est quoi? C'est un hé. C'est-à-dire que le minimal pour qu'une souka soit cachère, c'est le tsurat d'un hé. C'est la forme d'un hé. Et le monde a été créé avec quelle lettre? Qui beyat surolamim, le monde futur avec la lettre Yud et le monde terrestre avec la lettre He. Et puisque le monde a été créé quand au mois de Tishri, alors Kadosh Baruch Hu il a dit de faire une souka chez Doma Lehe, que Briato Shel Olam, comme Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la lettre He, alors toi tu vas faire une souka qui a la tsura minimale, entre guillemets, la lettre He. Alors on pourrait, non mais là c'est juste le titre, on pourrait développer encore plus parce qu'on a compris c'est quoi. On avait fait dans les cours, celui qui a fait les cours, il a compris d'où on va arriver. Mais en tout cas, c'est magnifique parce qu'en vérité, on avait expliqué c'est quoi le He? C'est la matrice. Vous vous rappelez? Le Yud, le petit dauphin, le petit mur là de 10 cm qui est en face, on a expliqué c'est le Yud. Et les 2 murs qui se suivent, c'est le Dalet. On a expliqué pourquoi est-ce que alors le monde a été créé avec le He? Parce qu'en vérité, dans ce monde-là, il y a le Yud, il y a Olam Haba. Et le Dalet, c'est quoi? C'est les 4 points cardinaux. Lama, on a dit, et la vie éternelle, tu nous as mis en nous. C'est quoi la vie éternelle? Dans ce monde, il y a le corps, c'est le Dalet, et il y a l'âme qui est le Yud. Et donc, dans ce monde-là terrestre, Akadosh Baruch Hu nous a déjà planté en nous le Olam Haba. Et le seul moyen d'atteindre son Olam Haba, comme il dit le Ramchal, c'est à travers ce monde terrestre. C'est pour ça que le He, c'est le lettre avec lequel Dieu il a créé le monde. Et lorsque tu rentres en vérité dans la Souka, qu'est-ce que tu fais, Rabbi Daniel? Tu reviens dans la matrice, mon tzaddik. Le He, c'est la matrice. C'est pour ça qu'on avait expliqué, dit Rabbi Nachman de Breslev, que le He, c'est l'être de la Holada. Le He, c'est l'être de la naissance, la manière que Dieu il a donné naissance au monde à travers et par la lettre He. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il avait donné à Abraham Avinu, Abraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham, Hachem, qu'est-ce qu'il rajoute comme lettre? He. Pourquoi? Le He, c'est la lettre de la création. C'est la matrice, c'est la lettre qui donne naissance. Sarai, qui avait le Yud, ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que Dieu a rajouté comme lettre? Le He. Le He, pourquoi? C'est la lettre de la naissance, c'est la création, c'est la matrice.
C'est pour ça que lorsque tu rentres dans la souka, Bezrat Hashem, tu reviens dans le ventre de ta maman. Ta maman, on a compris, dans le ventre, voilà, Kaviachol. C'est comme la Neshama qui revient dans son élément. La Neshama qui revient dans son élément. Malgré tout, on est dans un monde matériel. Donc la souka, elle est quand même matérielle. On va manger, on va boire, on va chanter. Aval, ce qui se passe à l'intérieur, il y a le yud. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est entièrement spirituel. Ça faire attention de ne pas dire des bêtises, pas dire n'importe quoi dans la souka. Attention, on ne parle pas de choses futiles dans la souka. On ne se met pas en caleçon dans la souka. On ne s'habille pas mal dans la souka. On ne parle pas mal dans la souka. On ne joue pas aux cartes dans la souka. On ne joue pas au risque dans la souka. On ne joue pas au Monopoly dans la souka. On ne joue pas au Uno dans la souka. La souka, c'est Kadosh, Kodesh, Kodashim. Alors nous, à Sarcelles, on le faisait. D'accord, mais on ne connaissait pas la halachot. On ne connaissait pas la halachot. Oui, alors tu veux faire un Uno avec les enfants, tu sais, c'est un truc mignon. Mais faites attention de ne pas vous aimer. Mais tout ce qui est Monopoly, risque, les cartes, poker, tarot, taré, tous ces belote. Aïe, j'ai mal. Pas belote. C'est Kadesh Kodashim. On est dans la matrice. Alors c'est vrai. Dans la matrice, oui. Mais c'est mieux de sortir. C'est mieux de sortir à l'extérieur pour Kavod de la souka. D'accord? C'est mieux de sortir à l'extérieur. Tu peux, mais c'est mieux de sortir à l'extérieur par Kavod de la souka. Mais après, c'est comme ça. Comme la souka, d'après c'est quoi? C'est la matrice. Vous savez, dans la matrice de Rivka, il y en avait deux. Il y avait le tzaddik, c'était Yaakov, il y avait le rachat qui était Esav. Et les deux, ils sont dans la matrice de cette tzaddiket. Alors nous, Bezrat Hashem, dans la souka, on va plus ressembler à Yaakov que ressembler à Esav. Faire attention comment on se comporte dans la souka, ce qu'on dit dans la souka. Vada, il faut rigoler, il faut être joyeux, mais encore une fois, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la souka. Lama, on va le voir encore plus dans les jours à venir. Bezrat Hashem, comment? Oui, puisque tu dors là-bas. Un pyjama, je ne dis pas en kalbar. Kalbar, c'est pas un pyjama. D'accord? Comment? Oui, quand tu vas dormir, c'est un pyjama. Tu ne vas pas aller en caleçon, tu ne vas pas aller en slip. D'accord, on s'est compris. Donc, il y a une anhaga, une conduite très très spéciale à avoir dans la souka, qui fait rigoler, manger, rire, chanter, tout ce que tu veux, aval. Et on terminera avec ça, juste, on l'avait vu dans les halachot. Vous savez qu'il y a un mina qui est magnifique, c'est pas une halakha. Il y a un minag magnifique, d'avant de rentrer dans la souka, tu embrasses les murs de la souka, tu embrasses le bas de la souka. Là-bas, c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim. Quand tu comprends que c'est le He de la Briat Haolam, c'est le He, la lettre He de Briat Haolam, de la création du monde. Tu rentres dans la matrice, tu reviens dans cette chose-là. On continue, Bezrat Hashem, bientôt.